Bon, on va commencer par le montage, c'est pas très compliqué. Donc, ça c'est tout le système qui permet de bien se régler sur les dents. Donc, on dévisse. Chose à faire attention, il faut mettre un petit ressort et la petite bille. Alors je travaille sur une serviette, comme ça si jamais la bille saute, on la retrouve un peu plus facilement. Donc le ressort, on le met dans le trou, on vient placer la bille par-dessus, et la bille va venir se mettre dans les trous qui ont été fabriqués. Ça permet de calculer l'angle des dents. Alors, il suffit de rentrer. Ouais, alors, ce qu'il faut faire, il faut ici desserrer un peu à l'arrière pour pouvoir remonter plus haut. Voilà, ici à l'arrière. Voilà, on desserre un peu. Voilà, ça permet de remonter un peu plus haut. Voilà. Donc là, on tient bien pour pas que la bille s'échappe. On vient visser. Voilà. Donc si tu bloques, ça bouge plus. Tu desserres légèrement. Hop. Et là, on peut bouger. Et la bille nous met dans les bons trous. Tu vois, tac, 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 tac. Ok? Et là, on bloque. Alors en ce qui concerne le réglage, ici on a ce qu'on appelle la jauge de profondeur. C'est pour empêcher la meule de venir trop profondément et donc toucher les maillons de la chaîne. On doit venir que sur le haut de la dent, c'est tout. Ensuite, ça c'est les réglages de pas. Donc la chaîne, on va venir la placer. Alors l'outil doit être placé en bord de table, hein, soit comme ça. C'est-à-dire que ça, cette partie-là doit être dans le vide. Pourquoi? Parce que la chaîne va passer tout autour, comme ça. Donc, soit on la met en bord de table comme ça, soit on la met en bord de table comme ça. Mais dans tous les cas, ça doit être dans le vide. Ensuite, quand on veut mettre une chaîne, on desserre ici et on fait attention de ne pas perdre les deux petites pièces là. Ça, c'est pour simuler le guide. Donc, on passe la chaîne, on serre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jeu, mais pas trop, pour pas que... Il faut que la chaîne puisse coulisser. D'accord? Donc, on serre un peu, puis on affine en fonction de l'épaisseur de la chaîne. Ensuite, ici, on va régler le talon, ici. Donc ça, c'est pour l'écarter ou le rapprocher, pour être bien au milieu de la chaîne. Ok? C'est juste ça, c'est pour être bien dans l'axe. Et ensuite, ça, c'est la jauge de pas. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chaîne a des pas différents. Donc on règle la profondeur pour que, quand on donne un coup, on avance d'une dent. Ok? Mais ça va être plus facile quand je vais mettre une chaîne autour. Mais c'est tout ce qu'il y a comme réglage, c'est pas très compliqué. Donc, je vais mettre une chaîne. Je vais pas pouvoir le faire parce qu'elle n'est pas attachée sur la table. Mais c'est pas grave, ça te donnera une idée. Alors, donc, les dents de la chaîne, la partie avant, c'est celle qui est en biais. D'accord? La partie arrière est droite. Alors, normalement, on passe la chaîne autour, comme ça. On vient se mettre dans le rail. Alors, je vais faire un truc, il faudrait que je la surélève un petit peu pour pouvoir se mettre bien dans le vide. Parce que le problème, c'est que comme je ne peux pas la faire tomber dans le vide, elle va pas se mettre droite. On va bricoler un truc. Ouais, voilà. On va dire que ça ira. Voilà. On est bien, donc on serre légèrement pour que la chaîne puisse avancer. Voilà. Donc après, on se met
à dos d'une dent. Voilà. Et le but, c'est que quand on avance, donc on tient bien la chaîne. Enfin, normalement, quand elle est dans le vide, elle, par son propre poids, elle reste tendue. Et donc le but, c'est d'avancer d'une dent à chaque fois. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a trop de pas. Donc il suffit de revisser pour revenir au dos de la dent. Et là, on refait un test. Ah, là, on n'a pas assez de pas. J'ai trop serré. Donc, on recule la chaîne et on réessaye. J'en rajoute encore un peu. On y est presque. Toc. Et là, une fois qu'on a le bon réglage, on serre pour ne pas le perdre. Donc normalement, voilà. Voilà, parce que ça bourre là-bas. Donc on recommence, hop, voilà, parfait. Donc là, le réglage, il est bon. Maintenant, on va faire le réglage de profondeur. Donc là, il faut bien voir que quand on descend la lime, je vais prendre une autre dent parce que c'est pas le bon côté. Voilà, là on est sur le bon côté. Quand on descend la lime, ah merde, ça bloque. C'est pas pratique. Voilà. Donc c'est celle qui est dans ce sens-là. Okay. Donc ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'on vienne toucher les maillons. Hein, on doit venir, quand on descend la meule, elle doit venir que sur le haut de la dent. Donc il suffit de serrer la butée pour empêcher qu'elle vienne toucher le maillon. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Non, je touche encore le maillon. Ah, je pense que là on est pas mal. Non, je passe en dessous, j'ai trop serré. Là on est pas mal. Ouais, là on est pas mal. Ouais, ça va. Là, on est bien. Tu vois, en fait, la meule, elle rentre dans l'interstice entre le maillon là et la dent. Tu vois, il y a un creux. Là, tu le vois le creux là? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait toutes les dents du même côté. Ensuite, tu changes ton angle. Tac, et tu fais toutes les dents de l'autre côté. Voilà. Alors, tu vas perdre un peu de temps au début pour le réglage, mais après tu as pu y toucher à ton réglage puisque c'est toujours la même chaîne que tu aiguises. Alors, dernier truc, pour pouvoir changer la meule quand elle est usée, il y a la clé qui est fournie avec, hein, donc il suffit d'ouvrir. Ça fait toujours ça quand c'est neuf. Voilà. Et ici, il y a un petit ergot, ici,
il faut tenir pour bloquer la meule et pouvoir dévisser. Tac. Voilà. Et on dévisse. Quand c'est fini, on relâche et ça peut tourner. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. C'est aussi simple que ça. Bon, bah bon courage.